Allocution prononcée à Ille-sur-Tête le 10 avril 1968 lors de l'inauguration de la rue Pierre-Fouché. Monsieur le maire d'Ille. Et vous, étudiants et étudiantes, mesdames, messieurs, c'est pour nous, Illois, un spectacle bien émouvant et un légitime motif de fierté que de voir réunis ici ce matin tant d'autorités amicales, tant de professeurs de notre enseignement supérieur célèbres par leurs travaux, et aussi tant d'étudiants et d'élèves venus des quatre coins du monde et qui, à l'ombre de la Sorbonne, perfectionnent leur connaissance de la culture et de la langue française avant de la transmettre dans les pays dont ils sont originaires aux élèves qui à leur tour la transmettront. Vous avez voulu vous associer à l'hommage très modeste que la ville d'Ille veut rendre à l'un de ses fils les plus éminents, le professeur Pierre Fouché. Et je vous dis toute ma gratitude. Certes, la ville d'Ille, en honorant Pierre Fouché, a voulu tout d'abord honorer le brillant universitaire qui, à l'issue d'une carrière bien remplie, a obtenu le titre envié de professeur à la Sorbonne. Mais nous savons que de même qu'il y a trop de porteurs de galons qui ne sont pas des chefs, il existe aussi, hélas, trop de professeurs qui ne sont pas des maîtres. Aussi bien, Pierre Fouché était de ces hommes qui savaient que ce n'est point la fonction qui honore l'homme, mais que c'est à l'homme, par son activité intelligente et par le rayonnement de sa pensée, qui doit donner à sa fonction tout prestige qui est souhaitable. D'ailleurs, mieux que personne, alliant avec un même bonheur ses travaux scientifiques et son activité de professeur, Pierre Fouché n'a-t-il pas réussi à faire accomplir un remarquable bond en avant à la science linguistique, pendant que tous les élèves qui se pressaient à ses cours témoignaient comme maître authentique, honorer de nouveau notre vieille Sorbonne. Monsieur le professeur Rostand, dans quelques instants, rappellera, avec toute l'autorité qui se rattache à ses fonctions, l'importance de la tâche scientifique menée à bien par Pierre Fouché. Puis-je enfin mettre un souhait, celui d'espérer qu'un jour, un enfant de notre petite ville, qui n'est peut-être pas encore né, passant dans cette rue et lisant le nom du professeur Pierre Fouché, demande à son père de lui en dire l'histoire.
Et s'il est vrai qu'une belle ville est un rêve d'enfance réalisé dans l'âge mûr, nous pouvons rêver que cet enfant s'avoue lui-même d'une façon peut-être confuse. Pourquoi pas moi? Et qu'un nouveau Pierre Fouché naisse un jour dans notre belle ville. Mesdames et messieurs, je ne cacherai pas l'émotion profonde qui m'étreint au moment d'évoquer ici la mémoire de mon maître Pierre Fouché. Sa ville natale lui rend aujourd'hui un hommage mérité et elle peut être fière de lui, car si par sa renommée il a honoré la ville d'Igne, je sais bien qu'il était attaché de toutes les fibres de son cœur à cette Catalogne roussillonnaise à laquelle il a consacré une grande partie de ses travaux, et plus spécialement à cette ville d'Igne où il venait tous les ans retrouver ses parents et ses amis d'enfance. Je ne vous parlerai pas de ses travaux, d'abord parce que ce serait trop long, ensuite parce que monsieur le maire tout à l'heure l'a dit fort éloquemment, tous les mérites de Pierre Fouché. Je me bornerai à rappeler seulement que ces deux ouvrages sur la grammaire du Roussillon, phonétique et morphologie roussillonnaise, sont des ouvrages de base pour quiconque étudie le catalan, et je rappellerai surtout que son manuel de phonétique du français, avec ses 3 volumes si riches, si pleins de connaissances et d'érudition, constitue désormais pour nos étudiants l'ouvrage fondamental lorsqu'ils se décident à préparer les études de langue française. Je rappellerai aussi qu'au congrès de 1838, il lança une véritable bombe lorsque il prononça sa communication sur la base préindo-européenne de Cal. Et ce fut, je dois le dire, pour moi, une véritable illumination. Je dois rappeler aussi que ces travaux ont été signalés de façon précise, d'une part dans la notice que monsieur le recteur Antoine lui a consacrée dans la revue du français moderne et dans celle que monsieur Schmittlein lui a consacrée dans la revue internationale d'onomastique. Et si je signale ces 2 études, c'est parce qu'il s'agit là des 2 grandes revues que Pierre Fouché dirigeait après la mort d'Albert Dauzat, qui les avait fondées et qui fut l'un de ses meilleurs amis. On évoquera encore mieux les mérites de l'œuvre de Pierre Fouché lorsque paraîtra d'ici peu le volume de mélange que ses élèves, ses collègues, ses amis se proposaient de lui offrir et qui ne sera hélas qu'un hommage posthume. Mais je dois également signaler que d'ores et déjà l'essentiel sur les travaux et la personnalité de Pierre Fouché se trouve dans la plaquette que les amis du Vieil-Igne viennent de lui consacrer. C'est là un témoignage d'affection qui serait allé droit au cœur de celui qui s'est toujours considéré comme une fille d'Igne. Et les expressions dont je vais me servir pour caractériser l'homme et l'ami, je les ai toutes retrouvées hier soir dans ce fascicule des amis du vieilli. Personnellement, une raison toute particulière d'être attiré par lui, c'est que s'il était catalan, je suis provençal. Nous sommes donc tous deux de formation méditerranéenne. Notre hymne philibréen associe d'ailleurs les 2 mots
Provençal voici la coupe que nous vendit Catalan. Eh bien, il y a là une sorte d'intersigne. Il aimait son roussillon autant que je suis attaché à ma Provence, et il nous arrivait souvent, un jour de bon crachin parisien, d'évoquer le soleil et la lumière éblouissante de nos rivages méditerranéens avec un léger brin de nostalgie. Il parlait souvent de sa chère ville d'Ilde, où il revenait tous les ans dans sa maison familiale, se retremper dans l'atmosphère de sa jeunesse. Pierre Fouché aimait passionnément à parler catalan. Il était, je l'ai su incidemment, un membre très actif du groupe des Catalans de Paris, et je l'entends encore. À ces fameuses conférences de l'Institut de phonétique, interpellé en catalan à propos d'un problème de langue, tel ou tel de ses auditeurs catalans d'origine, réfugiés d'Espagne, et qui venaient respirer dans cet institut de phonétique un peu de l'air natal perdu. Il aimait aussi à souligner la vitalité de cette vigoureuse langue catalane qu'il avait parlé dans son enfance et qu'il continuait bien sûr à parler, et qui gardait pour lui le charme des choses qui vous tiennent le plus à cœur. Je crois qu'on peut définir Pierre Fouché en disant qu'il a été d'abord et avant tout un Catalan. Il a profondément aimé son pays et il avait la distinction naturelle et le rayonnement chaleureux des hommes nés sur ces rivages méditerranéens et qui se créent volontiers autour d'eux une atmosphère de sympathie. Tel était le Pierre Fouché que j'ai connu, estimé et aimé. Je suis heureux d'avoir pu dire ici, devant ses concitoyens, quel homme remarquable, quel modèle il a été pour nous, ses disciples et ses amis, et vous assurer, Madame, Monsieur le maire, citoyens d'Ilde, que nous ne l'oublierons jamais.